Alors, hello hello, je sais pas trop comment ça marche, mais on va voir ça. J'avais déjà essayé une fois, ça avait fonctionné. Donc, affaire à suivre. Voilà, je voulais faire cette vidéo, ce Facebook Live aujourd'hui, après avoir, si vous êtes là ou pas, si vous êtes en train de travailler, enfin de télétravailler, en train de gérer les enfants, enfin gérer entre guillemets bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, pour moi c'était important de faire passer certains messages, et puis aussi voilà de vous parler de moi de mes petits tips en fait pour bien vivre ce confinement parce qu'on peut très très bien le vivre et il vaut mieux apprendre à bien le vivre plutôt que l'inverse parce que c'est parti pour durer, hein, les 15 jours, je n'y crois pas du tout. Ce sera plutôt, je pense, un mois et demi. Donc, autant faire en sorte de, comment dire, de bien se centrer et puis voilà, de profiter de ce temps qu'on a. Alors, pour les parents qui sont enfermés dans des appartes avec trois ou quatre enfants, bien évidemment, on va pas parler du magnifique temps que vous avez et autres, mais et en tout cas, les moments où on peut se recentrer vraiment, ils sont essentiels en ce moment. Donc, je voulais justement faire une aparté avec ça. Déjà, il y a toute cette notion de peur, bien évidemment, il y a quelque chose qui est extraordinaire qui arrive. Coucou Claire, on va voir ce que ça donne, tu vois. Et du coup, donc il y a tout cet élément, enfin cet événement extraordinaire qui arrive. Clairement, quand bien même certaines personnes malheureusement vont souffrir dans leur chair, les soignants ils vont en prendre plein la figure et Dieu sait que ça me parle de manière très proche puisque mon homme il est infirmier en réanimation donc il va voilà il est non-stop sur le front on va dire. Les personnes qui travaillent encore dans le secteur alimentaire, bah, d'ailleurs Claire, des personnes qui livrent, enfin il y a énormément de gens, il y a voilà plein de gens qui continuent à travailler pour le bien de tous et c'est toutes ces personnes déjà qu'il faut célébrer, qu'il faut remercier aussi. Mais ce qui nous arrive en fait, alors là ça peut engendrer tout un phénomène de peur et certaines personnes, gros bisous Gaël, merci pour lui. Et du coup, il y a vraiment ce phénomène de peur qui peut arriver, de peur même d'anxiété plutôt. Hein. Et sur l'anxiété, j'avais fait une vidéo sur YouTube, donc ça vous pouvez aller voir pour vraiment tempérer ça. Mais la peur, la colère aussi. Beaucoup de gens étaient en colère et j'avoue, moi, la première, il y a quelques jours, quand je voyais le niveau d'irresponsabilité de certaines personnes qui continuent, et d'ailleurs qui continuent encore aujourd'hui, hein, à se retrouver en groupe, à aller faire le marché tous ensemble. Moi, je sais qu'il y a des quartiers dans Paris où c'est comme ça, et c'est pas très loin d'ici d'ailleurs. Ou alors d'autres, voilà, qui ont fui Paris pour aller se confiner en région et donc ont potentiellement apporté ça. Et effectivement, moi aussi, il y a eu une colère à l'intérieur de moi, et même qui est sortie un peu à l'extérieur. D'ailleurs, je vous engage, quand vous êtes en colère, il faut vraiment l'exprimer, parce que ce qui ne s'exprime pas va s'imprimer à l'intérieur du corps. Donc c'est d'où les maladies et puis quand même beaucoup d'autres choses. Donc exprimez ça, le jetez pas forcément à la vue de tous. Il y a des exercices qui sont super bien pour justement lâcher la colère. Vous criez dans un coussin. Il y a un super exercice de Christian Tal Chaler. Alors je sais pas, je vous le mettrai peut-être dans un endroit ou sur ma page Facebook. C'est une vidéo YouTube justement pour apprendre à relâcher la colère. C'est génial parce que je le répète, ce qui ne va pas s'exprimer va s'imprimer. Donc on doit vraiment nettoyer en nous, à l'intérieur de nous, et c'est ce qui nous est demandé. Toute cette colère, cette peur, bien évidemment la peur, nos pensées façonnent notre réalité. Donc à partir du moment où on est dans la peur, par exemple, déjà ça sclérose énormément. On est complètement on est annihilé, il y a l'hormone aussi du stress qui arrive, et finalement, on balance aussi, on façonne notre réalité, donc on va balancer ces formes pensées, cette peur, cette colère, ce genre de choses. Et c'est clairement pas ce dont on a besoin aujourd'hui. Là, ce qui nous est demandé, c'est de rentrer à la maison. Rentrer à la maison de manière symbolique, spirituelle ou autre, c'est vraiment cet aspect de je me remets à l'intérieur de moi, je me reconnecte à la source. C'est ça, hein, c'est une véritable, comment dire, un chemin spirituel, un chemin d'éveil énorme qui est en train de nous être proposé. Alors bien évidemment, c'est violent, on se le prend en pleine poire et là voilà, dans les semaines qui vont arriver, il y a des choses qui vont être de plus en plus, voilà, qui vont être soit même peut-être terribles et autres, mais apprenons à retourner à l'intérieur de nous. Et dans cette période de confinement, donc restez chez vous, hein, bien évidemment, et puis il y a toutes les choses à savoir, voilà, lavez-vous les mains, soyez vraiment dans cette
pas tous les trucs techniques et tous les trucs très concrets, faites-le, hein, bien évidemment, mais apprenez surtout et apprenons et restons comme ça à être à l'intérieur de nous et à nettoyer vraiment notre intériorité et à être beaucoup plus dans cette paix intérieure. Enfin, moi, je vis cette période comme quelque chose d'extrêmement rond, extrêmement paisible et du coup, voilà, je vais vous donner quelques tips, mais coucou Arthur, mais c'est vraiment des choses toutes simples. Alors il y a des choses beaucoup plus éthérées, bien évidemment, mais dans le concret, quand on est enfermé dans des petits apparts. D'ailleurs, je sais pas, n'hésitez pas hein, à me raconter un peu où vous êtes. Est-ce que vous êtes seul, en famille? Est-ce que vous êtes, je sais pas moi, avec vos enfants, votre animal de compagnie, enfin, et où vous êtes? Est-ce que vous êtes dans la campagne? C'est encore différent ça. Moi, je sais que du coup, je viens du Pays Basque et pourtant là, enfin là, je suis à Paris. Hein, mais j'ai beaucoup de contacts avec des amis ou des coachés aussi, des personnes que j'accompagne qui sont en Savoie, en Bretagne, enfin qui sont de là-bas. Et en fait, effectivement, ça n'a rien à voir. Déjà, vous allez faire quelques pas dans votre jardin, voire dans votre parc. Il y a la vue sur la mer parfois, donc on est vraiment directement en contact avec ces éléments. Et pour vous, profitez-en à fond pour vraiment vous reconnecter, parce que c'est ça qui nous est demandé. L'humanité, elle s'est perdue, enfin une frange de l'humanité qui était à fond dans ce côté justement, il faut consommer, produire. Il y a tout cet aspect-là. Donc là, on nous demande justement de rentrer en décroissance. On l'était déjà pour beaucoup, mais de plus en plus, et on va tendre à l'être parce que c'est vraiment ça qu'il faut dès demain, quand toute cette pandémie sera terminée, on aura aussi d'autres choses à faire. Mais reconnectez-vous à cette nature. Et pour les personnes qui sont, alors comme moi, je suis dans un appartement à Paris, mais bon, j'ai quand même la chance d'avoir un petit balcon. J'ai une vue sur un figuier qui est en train de donner de commencer ces petites feuilles là, ces petites pousses qui sont en train de bourgeonner et c'est magnifique. Donc, enfin, c'est magnifique, ça reste une cour d'immeuble, vous voyez, mais en tout cas, hier, j'étais sur mon balcon, il y avait une petite fourmi dans une fleur, et moi, rien que ça, mais c'était génial, ça m'a fait une demi-heure, je trouvais ça super, enfin, la nature était là, et elle est d'autant plus là. Petit aparté pour les gens, pour le coup, et j'ai des coachés qui sont dans ce cas-là, qui sont enfermés dans des petits apparts, potentiellement seuls ou même à plusieurs, et qui n'ont aucun accès sur l'extérieur, si ce n'est juste une fenêtre qui donne sur le voisin d'en face, quoi. Vous voyez, toutes ces personnes-là, on peut encore se connecter à la nature déjà par la visualisation. Et ça, moi, je continue à le faire énormément. Et je pense que je ferai des Facebook Live peut-être tous les jours, on verra, ou en tout cas une fois de temps en temps, notamment sur la visualisation et réussir à visualiser cette nature, cette forêt. Je ferai des méditations aussi guidées ou des visualisations pour booster l'immunité, enfin tout ce genre de choses. Mais vous pouvez tout à fait fermer les yeux et imaginer intensément que vous êtes dans cette forêt. Vous reprenez un paysage que vous connaissez, ou que vous ne connaissez pas, mais en tout cas qui vous, voilà, tout d'un coup ça vient, vous imaginez la mer, le ciel bleu, le vent qui va juste caresser votre visage. Imaginez ça intensément. Le cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose qui est imaginé intensément et la réalité. Donc offrez-lui la nature si vous n'avez pas là. Et puis rajouter même des photos. Voilà, mais en tout cas, ça va être important de bien se reconnecter à cette nature et juste en fermant les yeux, déjà c'est possible. Moi, je me remémore pas mal le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle avec ces moments où vraiment on est seul dans la nature et c'est vraiment d'une puissance extrême. Donc pardon. Et donc Arthur, voilà, dans 15 mètres carrés seul, je suis obligée de sortir au moins 30 minutes. Je vais pas tenir sinon le truc de sortir intelligent et de pas croiser du monde, donc aller dans les petites rues. Ouais, ça, du coup, c'est sûr, de toute façon, là, il faut que tu puisses un petit peu voir ça et bouger. Évitons au maximum hein, de sortir, mais dans ces cas-là, bien sûr, sois seul, fais gaffe à ce que tu touches. Enfin, il y a des trucs, c'est pas de la peur, hein, c'est juste arrêter d'être con. Et du coup, voilà, faisons gaffe, tu te laves les mains, tu fais tout ça, mais bien évidemment, on va pas te laisser complètement enfermé comme ça. Tu sors, tu vas pas faire des kilomètres, tu restes en bas de la rue et tu reviens. Mais n'oublie pas ce côté de visualiser, ça marche très bien. Toi, je sais Arthur que tu viens du Pays Basque, des images magnifiques, on en a plein. Tu vois, donc tu te reconnectes à ça, tu te reconnectes aux poneys, aux chevaux, tu te reconnectes à nos montagnes, à la rune et tout ça. Et déjà, tu vois, ça va quand même vachement alléger toute toute une anxiété qui est tout à fait normale. Hein. Après, tiens, Claire seule sous les toits de Paris, vue sur le ciel et accès à la cour de l'immeuble aussi, petit cocon douillet, je vais travailler tous les jours. Oui, et Claire, toi tu travailles du coup puisque tu bosses dans l'alimentation et merci à nous, pour nous tous, hein, dans le bio d'ailleurs. Et ça, allez, moi je vois pas le ciel de chez moi, je suis obligée d'aller sur le balcon, mais du coup déjà aller sur le balcon et visualiser, c'est important.
Alors, Pauline, coucou Hélène, moi je suis seule dans mon appart et la télé m'a lâché ce matin. Eh ben, écoute, je suis très contente que la télé t'ait lâché ce matin parce que ça, j'y reviendrai aussi, Pauline. Voilà, bah tu me dis, je crois que c'est le signe qu'il est temps pour moi de me mettre au travail et d'avancer dans nos exercices de coaching. Ouais, ça c'est un vrai signe. Mais la deuxième chose, s'il vous plaît, arrêtez vos télés, hein, éteignez ça si ce n'était pas déjà fait. Moi, ça fait 12 ans que j'ai vendu la mienne, mais vraiment éteignez la télé, éteignez aussi toutes les sources d'informations anxiogènes. Ne rentrez pas dans les espèces de théories du complot. Peut-être, on verra à la fin, effectivement, peut-être qu'on veut nous instiller des puces dans les vaccins et compagnie. Oui, ok, enfin, vraiment, peut-être, mais et alors, en fait, là, pour le moment, faut pas enfin, plus on va être dans cette théorie du complot, à mater des vidéos un peu, voilà, des gens qui sont censés savoir ou autre, et plus ça crée une anxiété, plus ça crée un stress, plus ça crée de la peur, et après, vous renvoyez ça à l'univers pur, et nous, on a besoin, justement, d'être en paix, d'harmoniser, de casser cette espèce de dualité pour revenir au centre. Donc, Pauline, c'est nickel, tu vois, l'univers, il t'a parlé, il a défoncé ta télé, c'est très bien. Donc, arrête ça, fais les exercices de coaching, lisez, il y a plein d'autres choses à faire. Et Gaëlle, coucou Hélène, bon confinement à vous, merci beaucoup. Pour ma part, je travaille, pas de possibilité de télétravail à la poste. Bon, bah, protégez-vous bien et merci, vraiment, je remercie encore une fois tous les gens qui doivent aller bosser et voilà, et qui vraiment prennent sur eux pour y aller. Donc à tous ces gens, merci beaucoup. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, et ben profitez-en quand vous êtes sur ces chemins pour aller travailler, pour réécouter encore plus, voir la nature, même voilà, les arbres dans la rue, quand on est en ville, écouter le chant des oiseaux. Alors ça, moi, tous les matins, mais ça, je l'ai toujours fait. J'ai toujours, bon, pour ma part, moi, la nature, c'est ma base, c'est hyper important, bien que je vive pour la plupart du temps en ville, hein. Mais ce chant des oiseaux, je me suis aperçue, j'ai certaines personnes qui ont dit, ah, c'est dingue, voilà, grâce à ce confinement et cette pandémie, on réentend le chant des oiseaux. En fait, il n'a jamais cessé, hein. C'est juste que à force d'aller travailler dans des choses qui nous convenaient pas ou autres, on se mettait à plus entendre cette base, hein, qui est hyper, voilà, ce côté, cette nature qui est notre base. Et du coup, ce matin, en revanche, moi j'entends tout le temps dans ma cour le chant des oiseaux, et là c'est génial, ça fait 2 jours qu'il y a 2 espèces d'oiseaux. Alors je connais pas encore, je sais pas encore quelles sont-elles, parce que du coup c'est des, voilà, c'est des comment dire, des chants d'oiseaux que je connais pas. Mais du coup voilà, donc il y a 2 nouvelles espèces qui n'étaient pas là sur les 10 dernières années, voilà, parce que j'avais des merles, des mésanges, ces magnifiques pigeons, hein, parfois. Mais bon bref, et là voilà 2 nouveaux qui viennent, et donc ça c'est chouette. Et d'ailleurs, je pense que vous l'avez remarqué, au lieu de regarder voilà les trucs qui sont glauques, qui sont hyper anxiogènes, peut-être des vidéos sur le fait que depuis qu'en Italie notamment, et où il y a eu ce confinement, ça fait quand même beaucoup plus de jours qu'ils y sont par rapport à nous, l'eau à Venise, elle est transparente. On voit même on a même vu un dauphin se balader dans les canaux, ce qui est juste improbable quand comment dire, le tourisme de masse et autres est là. On a vu des sangliers dans la ville, des canards qui reviennent. Donc là, je vous parle des 2 espèces d'oiseaux qui sont, voilà, en juste l'espace de 4 jours, qui sont revenus à nouveau là, en tout cas dans cette cour ici. Donc il y a plein de choses comme ça sur lesquelles on peut se connecter et qui sont vraiment vraiment magnifiques, quoi. Ensuite, tiens Vanessa, moi j'ai été préparée au confinement l'année dernière quand j'ai changé de vie et que je travaillais sur la méthode Rêver, oser, foncer. Merci, merci Vanessa. Et du coup, Arthur qui dit, sinon regardez les webcams live de la mer ou de la campagne avec les caméras du style à Biarritz. Effectivement, ils avaient fait une webcam, donc vous tapez webcam Biarritz. Merci beaucoup Arthur, et il a mis le lien, donc c'est génial. Myriam, en partie en télétravail, je conserve les bonnes habitudes adoptées pendant le coaching. Merci. Notez chaque soir les petits bonheurs du quotidien, effectivement. Et ça, si vous êtes seul, vous les notez. Si vous êtes à 2, ou même vous pouvez tout à fait appeler voilà des gens que vous aimez et échanger. Voilà, c'était comment ta journée, et toi, c'était quoi les bons moments de la journée? Parce qu'on en a plein des bons moments de la journée, même quand on reste enfermé, en fait. Je vais vous raconter hier la petite fleur, la fourmi qui entre dans la petite fleur. Moi, ça m'a fait pas mal de temps. Et au-delà de ça, il y a des moments de méditation qui sont magnifiques. Enfin, on va y revenir. Arthur, ouais, c'est hallucinant pour Venise. Tu crois que ça va fonctionner pour la Seine? Ouais, je pense que ça va fonctionner pour la Seine. Avec les dauphins, peut-être pas. Mais en tout cas, ça va fonctionner pour la Seine, effectivement, quoi. Ça va être une prise de conscience majeure de l'humanité, et c'est ça le chemin qu'on est en train d'adopter. C'est vraiment une reconnexion à l'âme, une reconnexion à notre plus grande conscience. C'est un chemin, je le répète, certes violent, hein, mais
d'éveil de conscience qui est juste énorme. On a cette chance, cette fenêtre de tir pour élever les vibrations, pour élever nos consciences, pour aider ceux qui voilà, sont pas encore là-dedans à les embarquer et à faire en sorte que, regarde, ouvre les yeux. En fait, l'humanité, on est en train de changer de modèle d'humanité, on est en train de changer de paradigme, de société, de beaucoup de choses. Et ça, c'est déjà sous-jacent depuis pas mal de temps. Sauf que là, ça y est, ça émerge. Et on n'a pas entendu le message avant, donc bam, voilà, ça tape fort et c'est normal. Mais en tout cas, justement, profitons de cet instant pour nous réaligner profondément et surtout pouvoir faire émerger cette nouvelle humanité bien plus consciente, bien plus vibrante, bien plus dans l'amour que dans la peur, justement. Donc ça, c'est important. Claire, tiens, si tu arrives à enregistrer tes oiseaux de manière audible, il y a moyen de les faire reconnaître par quelqu'un sur Internet. Ouais, c'est pas mal, c'est une bonne idée, ça. Les gens ont besoin d'être occupés et que leur talent soit réactivé, sollicité. Mais tout à fait. Et alors, dans les petits tips, en tout cas, pour bien vivre ce confinement. On parlait tout à l'heure, Arthur, qui est dans le 15 mètres carrés. Le sport, c'est important. Le mouvement, retravailler sur son équilibre physique, ça va être important. Donc, faire du sport, il y a plein d'applis. Il y a plein de gens qui ont proposé maintenant, que ce soit sur Facebook, YouTube, enfin, quelles que soient les chaînes, justement des challenges quotidiens, enfin challenge c'est pas le bon mot en ce moment, mais quotidien justement pour faire du sport. Donc moi je sais, une copine m'a filé quelque chose qui s'appelle Osphose. Alors c'est de manière très triviale, c'est on s'en fout, on fait du sport, enfin ou on fait du sport, on s'en fout, un truc comme ça. OSFOSE. Donc c'est des sessions de 20 minutes en mode allez hop, il fait les squats et les machins. Bon bref, pour ceux qui aiment et qui ont besoin de trucs très toniques, voilà. Sinon yoga bien évidemment, le yoga, le qigong, tout ce qui va permettre de faire vraiment merci beaucoup Margot qui dit qu'ils ont partagé le live sur la page de Psychologie Magazine. Donc écoutez, vraiment plein de bonnes choses pour tous les lecteurs aussi de Psychologie Magazine. Et puis et Marie, tout à fait, mais il faut que cela parle à tout le monde, l'amour de l'être. Mais ça va parler à tout le monde parce que de plus en plus de personnes vont être conscients et on est là chacun pour prendre par la main ceux qui ne sont pas encore conscients. Donc ça c'est le message à avoir aujourd'hui, c'est que toutes les personnes qui sont qui ont travaillé sur elles, qui sont conscientes, c'est embarquons les gens. On doit être là de plus en plus des canaux. On l'est déjà, canal, mais on doit l'être de plus en plus pour accompagner, pour aider et surtout pour diminuer cette peur qui n'a pas lieu d'être. Bien sûr que la peur, elle est humaine, elle est normale, mais là travaillons là-dessus pour pouvoir vraiment être dans l'harmonie aussi, et c'est ça qu'on va renvoyer au monde. On façonne, ça c'est Bouddha qui disait bien, on façonne notre réalité par nos pensées. Donc travaillons sur ces pensées. Donc vraiment le côté de manière très triviale, physique, faites du yoga, du qigong, mettez-vous au sport avec des applis comme ça. Moi je sais que j'ai une de mes anciennes coachées qui est devenue prof de yoga et là elle vient de se lancer, ça tombe bien. Donc elle fait tous les matins des heures gratuites de yoga sur Instagram. C'est Loulou The Yogi, donc Loulou The Yogi, peut-être que je mettrai ça dans le lien. Et puis du coup, hop, ça fait c'est sympa. Donc après il y a plein d'autres choses, chacun son canal, mais faites du sport, remettez-vous au yoga. Le yoga c'est vraiment bien parce que ça va vous permettre de rééquilibrer vos énergies, le qigong aussi. Je pense que je referai de temps en temps des Facebook Live et ça vous permettra aussi, je vous donnerai des exercices de qigong, des visualisations qui vont vous permettre je le répète, de booster l'immunité, c'est super important. Et puis la joie, elle est tout autour de nous et c'est pas parce qu'on est enfermé qu'on ne peut pas être en joie. Quand on est, riche intérieurement, on est tous riches intérieurement, mais en tout cas, quand on a cultivé ça et qu'on est vraiment dans cette espèce de conscience plus vaste, même dans 2 mètres carrés, enfin, vous prenez Nelson Mandela, il a été pendant des décennies enfermé dans une prison et il n'a cessé justement de cultiver quelque chose de beau à l'intérieur de lui et on sait, où ça l'a mené tout ça. Donc, même dans des petits espaces, vraiment, tant qu'à l'intérieur c'est joyeux, c'est beau, ça vibre, on a tout gagné parce que ça on va le faire rayonner au monde. Donc c'est important, c'est vraiment important. Alors je prends quelques questions quand même. Hop, ou en tout cas des choses. Alors, Milena, je m'inspire pour ce calme, pour personnaliser des exercices de sophrologie, mais tout à fait. Alors, Lucie, BirdNet, c'est une application super, le chassam des oiseaux. Donc merci Lucie. Myriam, à travers mon activité professionnelle, je recense les belles initiatives que les gens sont en train de mettre en place. Ça, c'est super. Bah oui, puisque Myriam, elle est journaliste.
Vinciane, moi je suis confinée avec 3 enfants et leurs devoirs, donc j'ai encore moins de temps que d'habitude. Heureusement, j'ai un jardin et il fait beau, je suis chanceuse. Mais effectivement, alors ça pour les personnes qui ont des enfants, c'est de pouvoir avoir quand même essayer de t'octroyer quand même des moments à toi. Vous êtes deux, enfin tu vois, avec ton mari, donc tu vois, essayer de tempérer un peu. Et ce que tu vas faire, moi d'ailleurs, je vais mettre ça en place, des webinaires, j'en parlerai après, notamment pour les enfants aussi, pour les accompagner dans tout ce qui est méditation, sur aussi du yoga pour les enfants, mais même si c'est des toutes petites choses, mais du coup ça va pouvoir au moins les mettre dans cet état de calme, parce qu'ils stressent aussi les petits, même si voilà, les enfants ils ont une résilience incroyable de base, mine de rien, s'ils ressentent aussi l'anxiété, la télé, des trucs comme ça, enfin voilà, ça peut être complètement. Moi je sais que ma petite nièce elle a 8 ans, mon homme il est infirmier en réa, et donc on était par visio, et donc de suite c'était ah bah tiens, t'en as vu des coronavirus. Enfin bien sûr ils se questionnent, donc c'est important aussi de les accompagner. Et bah si tu veux Vinciane, comme ça hop, moi je te prendrai les enfants par Skype ou en webinaire pendant quelques minutes, tu vois, et toi tu pourras respirer un peu quoi. Donc, et puis propose aussi ce genre d'exercice avec eux. Faites pour ceux qui ont des enfants le bâton de parole à la fin de la journée. Et ça, je le donne tout le temps pour les personnes que j'accompagne, mais les fameux 3 kiffs par jour de Servan-Schreiber. Notez les 3 bons moments de la journée, et puis faites comme ça ce tour, ce bâton de parole. Mais même pour les choses qui, par exemple, sont un peu stressantes pour les petits ou même les grands, c'est tiens, bah, de quoi t'as peur? Ok, on va aller regarder ça, on va accueillir cette peur, et hop, on va finalement la transmuter, parce que c'est de ça dont il s'agit. Il faut pas garder les choses pour soi. Et dans les autres choses que vous pouvez mettre en place, toute bête, c'est ranger votre appartement, mettez-vous au minimalisme. Là, on a une chance extraordinaire déjà de pouvoir repenser la société, bien qu'on soit nombreux à l'avoir déjà, voilà, à l'avoir déjà repensé et à avoir déjà œuvré en ce sens. Mais si c'est pas votre cas, il y a vraiment le côté, regardez tout ce que vous avez autour de vous, et peut-être trier, faites un grand tri, c'est le moment, le nettoyage à fond. Le nettoyage, vous savez, dans la tête, le nettoyage et le rangement, c'est un peu ranger sa tête, quoi. Donc, allez-y, et pareil pour les arts créatifs. Ça, c'est très très bien. Les collages, les peintures, les dessins, les choses manuelles, quelles qu'elles soient. Moi, je sais que dans ma méthode, c'est ce que je donne tout le temps à faire. Donc c'est aussi important. Donc, et puis si pour l'instant vous n'avez rien parce qu'il n'y a pas les outils ou autre, je sais qu'il y a pas mal de. C'est une de mes coachées qui, du coup, dans la méthode, elle s'était inscrite à un atelier sur le parfum. Et bien évidemment, il a été annulé physiquement, mais ils lui ont quand même envoyé une box et ils vont faire quelque chose en Skype et en webinaire. Donc, voyez, parce qu'il y a toujours des manières de fonctionner quand même, quoi. La cuisine, hein, c'est déjà, c'est aussi faire preuve de créativité, et c'est aussi un travail manuel, hein, donc allez-y. Ensuite, lisez, écrivez, s'il vous plaît. Laissez la télé, laissez les informations anxiogènes. Allez vous nourrir de plein. Il y a plein de documentaires inspirants. Vous allez sur YouTube. C'est pareil en fait. On a le choix. Il y a soit des programmes qui sont juste, complètement creux, soit il y a des choses vraiment beaucoup plus inspirantes qui vont vous aider à booster vos facultés psychiques, à vraiment être beaucoup plus dans cet alignement, à voir quelle est la société de demain. Il y a plein de documentaires. Alors, il y a les plus vieux, les enquêtes de sens et compagnie, mais il y en a plein de nouveaux sur les écolieux, les éco-hameaux, donc les nouvelles manières de vivre, l'agroforesterie. Enfin, il y a plein de données. Moi, ce que j'aimerais aussi, alors je vais essayer peut-être, je vais condenser et je referai de toute façon des Facebook Live, mais ce que j'aimerais faire aussi, c'est, je vais proposer des webinaires. Alors moi, mais aussi j'aimerais bien, si ça vous dit, on a tous des choses à transmettre, que ce soit quelqu'un qui est pro de, je sais pas, la communication non violente pour les enfants, une personne qui, tiens, bah moi il y a un premier webinaire avec un de mes anciens coachés qui fait de l'hypnose régressive le 31 mars. Donc si aussi vous avez des choses à transmettre, même si vous êtes un enfant, enfin si vous avez un enfant ou un adolescent qui est passionné par un sujet, qui a envie de transmettre, eh ben dites-moi, je pourrais organiser avec vous et avec voilà vous, vos enfants ou qui que ce soit, ce webinaire pour que vous puissiez chacun partager vos savoirs, partager des choses que vous voilà qui vous font vibrer, qui vous font du bien, et comme ça chacun va pouvoir apprendre aussi. Donc ça c'est une bonne période pour ça, pour aller diffuser des choses intéressantes. Donc si vous voulez, je sais pas si vous savez dessiner, si vous avez des particularités voilà spécifiques, si vous savez canaliser, que vous voulez apprendre aux gens à canaliser, enfin j'en sais rien, peu importe. Mais du coup, vous pouvez m'envoyer un mail et puis comme ça, on pourra créer voilà plein de webinaires un peu sympas et inspirants plutôt que de s'engouffrer sur des chaînes qui n'ont plus lieu d'être, qui sont hyper anxiogènes quoi. Donc
Donc voilà. Ensuite, mais j'y reviendrai. La méditation, bien évidemment, c'est un axe majeur pour retourner à l'intérieur de soi. Comme je l'avais mis dans une vidéo sur ma chaîne YouTube sur l'anxiété notamment et l'angoisse, la méditation c'est très très bien, mais quand on est déjà un peu habitué à ça, si en pleine peur, en plein moment de panique, vous mettez à méditer alors que vous n'avez jamais médité, c'est pas génial quoi. Donc passez plutôt par des applis style Petit Bambou, des visualisations guidées, des méditations guidées sur YouTube, avant de vous lancer de plein fouet dans la méditation directe. Mais sinon, je le répète, bien évidemment, la méditation, c'est un fabuleux outil parce que ça va vous permettre de vous recentrer et surtout de voir que finalement, d'être spectateur de vos pensées. Parce que les pensées, c'est pas vraiment nous, c'est le mental qui va balancer ça. On est bien plus vaste que ça. Donc, vous allez vous connecter justement à votre conscience et tiens, d'ailleurs, pour ceux à qui ça va parler, mais le coronavirus, corona, c'est la couronne. Le chakra, le 7e chakra, c'est le chakra de la couronne, le chakra coronal. Et du coup, ce chakra, il est directement connecté à l'âme, au plan supérieur. Donc, il y a aussi peut-être quelque chose de symbolique à faire par rapport à tout ça. On est vraiment là en train de nous demander, rentrez à la maison, rentrez à l'intérieur de vous, rentrez dans votre, pour vous reconnecter justement à cette source, et puis ouvrir sur des plans plus vastes, quoi. Donc, c'est un magnifique chemin spirituel qu'on est en train de vivre. Donc ça, je le répète, c'est violent. Il y a des gens qui vont souffrir dans leur chair et qui sont déjà en train de souffrir dans leur chair. On va envoyer de l'amour, on envoie de la lumière. Pour tous ceux qui sont guérisseurs, moi je suis aussi magnétiseuse et énergéticienne, donc allez-y, vraiment diffusez, propagez et peut-être, tiens, donnez vos adresses pour si jamais vous voulez faire des choses gratuitement pour les autres. Comme ça pourra aider d'autres personnes. Tiens, Sophie qui est touchée par le corona en isolement dans ma chambre alors que nous avons une grande famille dont un grand-fils handicapé. Je tente de positiver un maximum mais j'avoue avoir peur de la suite. Sophie, ça va aller. C'est vraiment reste à l'intérieur. De toute façon, là, t'es dans ta chambre, t'es à l'isolement, et c'est pas une période évidente, mais reconnecte-toi à la partie bien plus vaste à l'intérieur de toi. T'as une connexion justement internet, t'as une fenêtre sur le monde. Je referai des méditations, des visualisations pour booster l'immunité. Je vais noter ton nom, tu m'envoies un message privé, tu me donnes juste ta date de naissance, voilà, et comme ça, pour bien me câbler si ça peut t'accompagner aussi, et puis booster un peu ton immunité, donc n'hésite pas. Tiens, un jour qui dit c'est fou, les gens ne savent pas faire autre chose que travailler. Eh bien là, tu vois, ça va changer. Je suis en train d'écrire mon prochain bouquin qui est sur justement la fin du travail et puis la liberté d'être, hein, tout simplement. Et je pense que tu vois là, les gens vont prendre conscience de pas mal de choses parce que bien sûr qu'il y a beaucoup de boulots qui sont essentiels et on le voit hein, d'ailleurs, les boulots vraiment essentiels, ils sont en train d'être faits quoi. Et enfin dans des gens qui sont obligés de bouger et tout ça. Mais après, toute une société qui finalement avec des métiers comme on dit les bullshit jobs et compagnie, et du coup on n'a pas vraiment, voilà, il y a pas de, il y a ni queue ni tête, on sait pas pourquoi on fait ça, si ce n'est pour enrichir des gens qui le sont déjà. Mais là ça va changer, tu vois, c'est vraiment une période, on se prend ça de plein fouet, mais après la pandémie, de toute façon, il y aura une crise, il y aura plein de choses. Enfin, là on est parti sur un chemin, donc soit on le prend de manière très frontale et on veut pas se poser les bonnes questions et du coup ça va être de plus en plus violent, ou soit on se dit écoute voilà c'est le bon moment pour changer de système, pour changer notre humanité, pour changer ce niveau de conscience. Et enfin ce niveau de conscience on va pas le changer, on va l'élever, on va l'augmenter. Donc merci Catherine à vous et bonjour Leïla du Maroc. Et ensuite, d'autres choses à mettre en place, c'est contacter vos guides, canaliser. Pour ceux qui savent le faire, voilà, faites-le. Voilà, canaliser, méditer, je le répète, visualiser. Soyez vraiment dans votre plus grande dans votre plus grand état d'être, hein, dans votre vraie conscience. Pour ceux qui le savent pas, je le répète, je referai des Facebook Live et plus tard, voilà, des webinaires potentiellement pour vous apprendre à vraiment vous reconnecter à cet espace qui est bien plus vaste à l'intérieur de vous. Alors, Pocantas, ça c'est joli. Bonjour, et ben moi je suis au travail et je suis vraiment choquée de tout ce qui se passe, mais malheureusement je suis obligée de travailler. Attends, je remonte. Je suis un site pharmaceutique. Croyez-moi, j'ai vraiment peur quand je rentre. J'ai quand même ma petite famille. Mais bien évidemment, la peur elle est normale. Hein, la peur est normale. Mais vraiment essaye et merci de voilà
des avancées, puis de ce que tu proposes, de ce que tu fais, mais essaye de rentrer en toi et avant de rentrer chez toi aussi, tout ce qui est les douches énergétiques, ce genre de choses, ça fonctionne bien et de pouvoir écrire. Le fait d'écrire, ça va déjà te servir d'exutoire. Donc avant de rentrer chez toi, tu vois, n'hésite pas parce que sinon tu vas aussi comment dire renvoyer ça aussi à ta famille alors que tu dois être un roc à l'instant T. Donc écris, fais jaillir tout ça et de la même manière, connectez-vous tous à des choses inspirantes, à des choses plus lumineuses, à des choses qui vont vous permettre d'éradiquer la peur. Donc la respiration, c'est bien sûr une des bases, quoi. Donc ça va être important. Et ensuite, échange. Donc, tu vois, tu peux tout à fait te tourner vers quelqu'un qui est plus avancé ou autre, et qui va pouvoir te dire, allez, vas-y, détends et raconte-moi ce qui se passe, quoi. Et Arthur, c'est surtout parisien, grande ville, cette obsession du travail avec des horaires de dingue, sans avoir du positif. C'est pour ça que je parle de Paris. Il faut apprendre à vivre surtout. Mais Arthur, que ce soit à Paris ou ailleurs, c'est pareil en fait. T'as des gens qui sont dans cet ancien schéma et pourtant qui vivent à Limoges ou j'en sais rien, tu vois. Et il y a des gens, bah regarde, moi je suis à Paris et pourtant, enfin après je bouge beaucoup, certes, mais enfin pas en ce moment, mais du coup et j'adore ce que je fais et du coup c'est hyper lumineux parce que je suis dans mon alignement. Donc c'est pas tant une question, bien évidemment là je me fais l'avocat du diable parce que demain je serai à la campagne aussi et comme beaucoup on est de plus en plus de néo-ruraux, mais à Paris, il y a quand même, moi je bosse que 3 jours par semaine, 4 heures par jour si je prends le côté très travail, tu vois. Donc c'est changer notre état d'être. Et à partir du moment où on change notre état d'être, là tu vas voir que où que tu sois finalement, t'es aligné, tu fais un travail qui te plaît, le temps qui te va et voilà. Donc ça, c'est changeons d'abord nos états d'être avant d'aller ailleurs, parce que finalement, on va reproduire le même schéma ad vitam aeternam, quoi. Donc moi, c'est ce que je travaille hein, avec les personnes que j'accompagne. Euh, alors ensuite, je suis OK pour mettre en place un soin collectif pour un boost système immunitaire taux vibratoire. Ben, merci beaucoup Karine, donc ça c'est génial. Tu pourras me contacter par message privé s'il y a des personnes voilà qui du coup sont en demande, voilà, je pourrais aussi transmettre. Et et ensuite, les autres choses à faire, donc pour booster votre immunité, alors dans les choses extrêmement triviales, hein, bien évidemment, l'alimentation. À ce sujet, on ne manque de rien. Les chaînes sont réapprovisionnées, donc ça ne sert à rien voilà d'y aller et comment dire d'être en stress et de prendre 10 000 tonnes de choses à manger. Enfin voilà, on n'est pas en état de guerre d'ailleurs, je tiens à le repréciser par rapport au discours d'Emmanuel Macron. Alors il a voulu certes, on va pas revenir dessus, hein, clairement il y a des choses complexes à gérer, mais le côté nous sommes en guerre, en fait non, nous ne sommes pas en guerre, et à force de dire nous sommes en guerre, ça crée encore un état anxieux et de peur, alors finalement nous sommes en paix à l'intérieur, en fait c'est vraiment ça qu'il faut aller vérifier, contacter et transmettre derrière, tu vois, donc on est en paix à l'intérieur pour pouvoir faire jaillir ça à l'extérieur, quoi qu'il nous arrive. Et Diane Claire qui répond un petit peu à Arthur, qui dit moi j'ai découvert le silence intérieur quand je suis arrivée à Paris. Donc c'est pas le lieu hein, qui diffère, c'est où vous soyez de toute façon, tant qu'à l'intérieur de vous du coup c'est de plus en plus aligné, ouvert, c'est bien ouvert et autres, bah du coup ça forcément ça avance. Vanessa, un conseil, faites-le avec des gens que vous ne connaissez pas si vous débutez. Les gens que l'on connaît, amis ou famille, ont souvent du mal à accepter que l'on guide comme si c'était une compétition d'ascension. Surtout ne laissez personne amoindrir ses efforts ou rabaisser sa lumière, pensez à nettoyer ses relations. Effectivement, et tiens, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire sur penser à nettoyer ses relations, pensez aussi à nettoyer vos relations sur les réseaux sociaux, parce que c'est un algorithme, hein, tout simplement. Donc, quand vous voyez que sur votre fil d'actu, il y a que des trucs anxiogènes, de complots, de trucs, avec des gens qui se battent dans les magasins, enfin, c'est bon, quoi. Effacez ça, vous bloquez les gens pour 30 jours, enfin, vous masquez les gens pour 30 jours, et puis allez visiter des pages qui sont plus lumineuses, qui donnent plus de choses qui vous permettent de rayonner, quoi, hein, et changer justement l'algorithme pour qu'il vous balance des actualités, des fils d'actualité un peu plus réjouissants, quoi. Ça, c'est important. Donc, je reviens à booster son alimentation. Donc, l'alimentation, bien évidemment, pour booster votre immunité. Légumes à fond. Arrêter les produits, les protéines animales. Ça, c'est pas du tout ça. Ça baisse l'immunité. D'ailleurs, je suis pas du tout pour Netflix. Hein, je déteste. Mais il y a un bon documentaire qui s'appelle The Game Changers et du coup, qui explique très très bien.
le fait que en fait quand on arrête de manger des protéines animales, on se porte très bien. Personnellement, je suis végétarienne depuis que j'ai l'âge de 4 ans, donc ça fait 36 ans et ça va. Ça va bien. Donc voilà, pour booster l'immunité, il y a aussi tout ce qui est visualisation et justement les thérapies holistiques, ce genre de choses. Donc ça, j'y reviendrai dans des prochains Facebook Live ou des webinaires. Fabriquez vos produits. Pendant ce moment-là, eh ben, c'est le moment pour fabriquer votre lessive, vos savons, votre liquide vaisselle, enfin tout ce genre de choses. Ça va lier produits, enfin art manuel et créatif et décroissance. Et d'ailleurs, arrêtez de consommer. Là, bien évidemment, vous allez me dire, ah bah tiens, on ne peut pas puisque les magasins sont fermés. Mais j'entends quand même des gens qui vont sur Amazon non-stop et qui achètent beaucoup de choses parce qu'ils livrent encore. Mais en fait, s'il vous plaît, arrêtez ça. Là, on est dans cette phase où on peut, enfin, on va déjà, on voit les bénéfices du fait qu'il y a moins de production et d'achat. Boum, bizarrement. La pollution baisse énormément et puis on voit que la nature reprend ses droits. Donc continuons comme ça et justement c'est le bon moment pour commencer à être en décroissance et puis vous apercevoir qu'au final on a besoin de rien. Donc si ce n'est voilà des choses essentielles à la vie, mais après basta quoi. Pour des personnes qui veulent se lancer dans davantage dans un côté chaîne de solidarité pour aider les personnes âgées, malades autour d'eux, enfin dans l'immeuble ou autre, allez-y. Il y a des sites aussi qui s'appellent, il y a Benenova. Moi je parle beaucoup de Benenova pour ceux qui aiment faire du bénévolat parce que benenova.fr, B-E-N-E-N-O-V-A, parce que finalement, il donne pas mal Enfin bon, c'est plutôt pour faire voilà, du bénévolat quand vous ne pouvez pas vous engager dans une association non-stop, toujours la même, et que vous pouvez vous dire seulement, bah tiens, moi jeudi, j'ai 2 heures à offrir de temps pour, tiens, je vais choisir à peu près le style d'assaut que je veux, et hop, ils vous mettent en relation, donc c'est bien. Ils ont conservé certaines chaînes de solidarité, donc en ce moment, pour ceux qui veulent, il y a encore des distributions de colis alimentaires, de ce genre de choses, donc benenova.fr. Personnellement, clairement, moi, j'irai pas. Mon homme, il est infirmier en réa, donc je reste chez moi. J'ai absolument pas envie, si je suis porteuse saine, de diffuser quoi que ce soit, et à l'inverse, de lui refiler ou que voilà. Donc bref, mais pour ceux qui le souhaitent, allez-y si vous vous sentez et voilà quoi. Ils mettent bien sûr toutes les conditions d'hygiène nécessaires, hein, masque, gants, tout ça. Mais voilà, pour ceux qui veulent, allez-y. Moi, je préférerais accompagner en faisant des webinaires et puis on continue à faire ce genre de choses. Et je le redis, pour ceux qui sont intéressés, je vais organiser des sortes de programmation avec plein de webinaires que du coup donc moi je ferai des webinaires en mon nom, mais après je vais aussi inviter sur ces futures chaînes des gens qui je sais pas moi, ça peut être même des enfants, des adolescents qui ont quelque chose à transmettre, qui sont experts d'un sujet parce que comme ça pourra servir à tous les enfants aussi qui pourront regarder. Et pour les adultes, ça peut être plein de choses. Il y a l'hypnose régressive le 31 mars avec Christian, un de mes anciens coachés. Mais du coup voilà, si vous avez envie de transmettre quelque chose, vous m'envoyez un petit message, enfin un mail, et je regarderai, on pourra discuter ensemble, et puis après, clac, on calera un webinaire éventuellement pour que, à la place de regarder des choses anxiogènes et affreuses, et du coup, on ait accès à des informations, à des formations, à des apprentissages, voilà, qui seront beaucoup plus, comment dire, dans la joie et puis qui vont servir, quoi, surtout. Donc, tiens. Il y a Melvin qui dit, moi je trouve ça honteux que notre président ne se préoccupe pas des pauvres dehors. Bah écoute, ça commence, mais ouais, effectivement, c'est pas encore tout à fait gagné, quoi. Et t'as tout à fait raison. Nati, ça fait du bien d'entendre tout ça, merci. Le mental est tellement puissant, la peur du manque, alors que l'on n'a pas besoin de grand-chose. Ouais, et le mental, je vais pas tarder à arrêter parce que ça fait déjà 37 minutes, ça va faire un peu long, mais je reviendrai. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous m'envoyez des messages si vous voulez que je traite de certains sujets ou autres. Mais tu vois, ce mental-là, il est vraiment lié à la peur tout le temps, et c'est t'es nul, qu'est-ce que tu fais, et puis il va se passer ça va être terrible, et puis si tout le monde meurt, enfin bon, bref. Et donc, c'est se reconnecter à quelque chose de plus vaste et fermer les yeux. Déjà, tiens, juste là, fermez les yeux et vous allez prendre 3 grandes respirations profondes, mais vraiment profondes, et expirer par la bouche. Souriez en même temps. Vous pouvez revenir. Et rien que ça, normalement, ça a déjà dû descendre une certaine partie de stress. C'était juste 3 respirations. Hein. Bien sûr, on va aller beaucoup plus loin, mais en tout cas, tous les moments où le mental il intervient, c'est
faites-le redescendre. On est parfait tel que nous sommes et du coup là l'importance ça va être d'être de plus en plus conscient, de faire grandir cette conscience. Quand les gens ne sont pas conscients, c'est de les accompagner, de les prendre par la main. Enfin, au bout d'un moment, il ne faut pas non plus les tirer comme des bourriques. S'ils ne veulent pas changer, laissez-les là où ils sont. Et ils sont pas prêts pour le moment. Mais de plus en plus de personnes justement commencent à ouvrir, à s'ouvrir, à ouvrir le cœur, à se rendre compte que finalement il y a des choses bien plus importantes maintenant qui sont qui doivent être mises en place. Prenez soin des gens autour de vous, appelez-les, appelez-vous, créez toute une chaîne de solidarité. Il y a plein de choses à faire en ce moment. En tout cas, pour ce webinaire, donc là, je vais finir là aujourd'hui, mais il nous est donné quelque chose de fabuleux. Donc bien sûr, je le répète, c'est dur pour des personnes qui passent en plein dedans. Peut-être qu'on sera touché, peut-être que je serai touchée. On verra tout ça, mais n'allez pas dans la peur. On va accueillir des choses qui sont bien plus rayonnantes à l'intérieur de nous parce que ce qu'on projette, c'est ce qui se crée. Donc, faisons baisser les égrégores, comme on dit, pour aller connecter vers des choses plus lumineuses. Enfin, il y a des égrégores très lumineux, mais voilà, et travaillons justement cet axe, cet alignement et cette connexion à quelque chose de beaucoup plus vaste, à notre chakra couronne, à notre chakra coronal, pour aller accueillir tout ça et transformer surtout Donc je vous fais des grosses bises. Si jamais, je vais attendre peut-être 1 ou 2 minutes si des choses, qu'est-ce que je raconte, si des personnes veulent rajouter des choses, voilà, c'était dans ce sens-là. Et puis voilà, donc prenez soin de vous, créez-vous des rituels dans la journée. Moi alors déjà je continue mes coachings bien évidemment, mes accompagnements, et puis je continue à écrire parce que je suis en train de finir le prochain bouquin. Vous allez me dire, là au moins j'ai du temps, ça c'est sûr. J'en avais déjà avant. Et puis mais créez-vous des rituels. Donc il y a vraiment des moments dans la journée comme ça. C'est déjà le matin, reconnectez-vous. Si vous pouvez entendre les oiseaux, ça c'est déjà très bien. Et puis si vous pouvez aller sur l'extérieur ou sur un balcon, un extérieur, c'est-à-dire un jardin si vous en avez, ou un balcon, ou même à votre fenêtre pour voir le ciel et puis dire voilà, ça y est, bonjour au ciel C'est ça. À 20h, applaudissez les soignants. Donc ça c'est en vie. Moi je sais que là hier et avant-hier c'était vraiment chouette à voir, et mon homme du coup, comme je le répète, infirmier en réa, il était super touché et content, donc ça fait du bien. Et je vais vous dire à bientôt. Pour ceux qui veulent, je le répète, organiser des webinaires pour transmettre des choses qui seront bien plus enthousiasmantes, joyeuses, et qui vont nous aider à passer ces étapes-là, vous me dites, et puis moi je referai de temps en temps des Facebook Live pour vous donner des tips plus courts, ce sera plutôt 10 minutes, mais comment se réveiller énergétiquement le matin, se faire des douches énergétiques, booster son immunité. Donc voilà, il y a plein de choses. Donc Wenati qui dit, il y a tellement à dire, mais merci pour toutes ces pistes, et que la lumière soit en nous. Effectivement, la lumière, elle est en nous et tout autour de nous à chaque instant, et on est aimé, on n'est jamais seul, même si on est seul là, par exemple, parfois dans ce confinement. On peut y passer 18 heures sur ce webinaire, mais je vais arrêter là. Je vous fais plein de bisous, et prenez soin de vous, appelez les gens que vous aimez, et puis appelez même les gens que vous ne connaissez pas, mais quand vous avez un accès, des gens seuls ou autres, prenez de leurs nouvelles aussi. Le soleil brille et les oiseaux chantent, ouais, exactement, Catherine. Donc je vous embrasse, et puis on va se tenir les coudes. On n'est pas côte à côte, mais on est cœur à cœur. Voilà, je vous embrasse.